Nous sommes des révolutionnaires. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une vingtaine de blessés de l'attaque du bateau Tombouctou dans le secteur de Bamba en partance pour Koulikoro reçoivent des soins à l'hôpital régional de Gao où ils ont été évacués par les forces de défense et de sécurité maliennes. Le gouverneur de la région s'est rendu ce matin dans l'établissement pour exprimer la solidarité des autorités aux blessés et à leurs parents. Reportage à Gali Aguissa, Alassane Ahmadou. Ils sont nombreux, les parents des voyageurs du bateau Tombouctou, cible d'une attaque ce jeudi dans le secteur de Bamba, à prendre d'assaut l'hôpital régional de Gao. Dans cet établissement est hospitalisée une partie des blessés évacués par l'armée malienne. Le général de brigade Moussa Traoré, venu s'enquérir de l'état de santé des blessés et les conditions de travail des porteurs de la blouse blanche. Le gouverneur a fait le tour de certaines salles d'observation et la salle de réanimation. Il était très normal, au nom des plus hautes autorités de notre pays et au nom de toute la nation entière, de venir témoigner de la solidarité nationale et d'exprimer nos compassions à ces blessés. Les plus graves ont pu être évacués dès hier soir par hélicoptère et des femmes. Aussi, la société civile de Gao, la jeunesse, les leaders religieux ont lancé un appel de don de sang. Et je vous dis que devant l'hôpital hier soir, il y avait plus de volontaires que de besoins. Donc je tiens ici à les remercier. Une mobilisation qui a permis de prendre en charge l'ensemble des blessés qui, selon les spécialistes, l'état de santé s'améliore. Environ 21 malades évacués du camp Firoun à l'hôpital régional de Gao. C'est des blessés par arme à feu, des brûlures thermiques. 18 médecins ont été mobilisés. C'était juste la transfusion qui était le goulot d'étranglement. Et là, on a eu beaucoup de donneurs. Tous les patients sont stables. Ils ne souffrent pas de soucis médicaux, de soucis alimentaires, de soucis de prise à charge psychologique. Le gouverneur, qui a remis une enveloppe symbolique pour contribuer à la prise en charge des blessés, a invité les populations à rester calmes, que des dispositions sont prises pour évacuer toutes les victimes. Je l'annonçais dans le sommaire, nous recevons ce soir le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra. Bonsoir mon général. Bonsoir madame. Alors hier, le bateau Tombouctou et les FAMA ont fait l'objet d'une attaque terroriste dans la région de Gao. Que s'est-il passé concrètement ? Bonsoir madame, je suis ici au nom de la haute hiérarchie militaire, conformément aux orientations de nos politiques, pour édifier nos compatriotes sur la fébrilité de l'environnement sécuritaire pendant les derniers mois et particulièrement les dernières 48 heures, avec l'attaque terroriste contre le bateau Tombouctou et les deux attaques terroristes qui ont été déjouées contre l'attaque du camp de Bamba et du camp de Gao ce matin. Aussi, c'est pour donner des messages d'apaisement et puis des réassurances et des perspectives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme auquel nous faisons face. Donc, tout d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais au nom de la haute hiérarchie militaire présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées hier et puis aujourd'hui et souhaiter prompt rétablissement aux blessés par extension à toutes les victimes, les civils et militaires nationales et étrangères qui sont tombés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au niveau de notre pays. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, hier, aux environs de 10h30, il y a le bateau Tombouctou qui naviguait dans le sens Gao-Tombouctou qui a été pris à partie par des terroristes et des Chinim. Dans les échanges, il y a eu des échanges entre l'escorte qui était à bord et puis les assaillants. Il y a deux pinasses qui étaient aux alentours et dans lesquelles se trouvaient suffisamment beaucoup de femmes et d'enfants qui ont essayé de se sauver. Et c'est ce qui a vraiment amené ce drame-là. Parallèlement, pendant que le bateau était attaqué, il y a le poste FAMA qui était le plus proche, qui est Bamba, qui était sorti à la rescousse. Et quand le détachement est sorti, il y a les groupes armés terroristes qui ont profité pour attaquer le poste militaire de Bamba aussi, qui a été déjoué. Et par réplique, il y a nos aéronautes qui sont intervenus un peu au nord de Bamba pour détruire pratiquement tous les groupes terroristes qui ont fait l'auteur de cette attaque. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour sécuriser rapidement les victimes ? Bon, nous avons déployé des renforts terrestres et aériens très rapidement pour sécuriser les lieux et puis pour porter assistance et porter échec à cette attaque. Pratiquement tous les blessés, vous venez de le dire, il y a des blessés qui ont été évacués sur Gao et il y a des discussions qui sont en cours pour évacuer le reste des passagers en direction des lieux qui sont sûrs. Alors, plus de 60 morts. Est-ce que le bilan a évolué ? Bon, pour le moment, le bilan n'a pas évolué. C'est le bilan qui a été communiqué hier. Mais nous avons enregistré quand même des blessés graves. Certainement, le bilan va évoluer dans ce sens-là. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'attaque du camp de Gao ce matin ? Maintenant, ce matin, aux environs de 7 heures, on a fait l'objet d'une attaque complexe à 3 véhicules kamikazes au niveau du camp de la zone aéroportière, suivi de tirs d'obus et des tirs indirects avec des tentatives d'infiltration. Et grâce au professionnel des forces armées maliennes, la menace a été rapidement
a été circonsiste au niveau du camp et nos aéronefs sont intervenus pour contre 2 colonnes de véhicules qui étaient en mouvement au nord de Gao. À peu près une huitaine de véhicules et puis des motocyclistes ont été détruits dans cette zone-là. Et aussi, nous avons visé aussi probablement des pas de tir, des obus en direction du camp. D'accord. Les terroristes attaquent de plus en plus aux populations civiles. Hein. Et comment expliquez-vous cela? Bon, vous avez dû constater, à chaque fois quand les femmes font des pressions sur les terroristes n'ont d'autres solutions que de se rabattre sur les populations pour essayer de mettre en mal l'action des forces armées maliennes. La situation peut être aussi du côté des Bers, depuis que nous avons chassé des Bers. Ils sont en démadane, ils sont en errance aujourd'hui. Donc tous les coups sont bons pour se faire entendre. Il faut aussi comprendre que la pression des femmes sur les GAT, ils n'ont plus de sanctuaire. Aujourd'hui, ils sont recherchés, ils sont traqués et ils n'ont plus d'autres modes d'action que de poser des agents explosifs improvisés le long des axes, viser des cibles molles des forces armées maliennes comme à Dialakourba avant-hier. On a pu que circoncire pratiquement les assaillants ont été neutralisés à ce niveau de harcèlement et surtout les pressions sur les populations civiles caractérisées par des tentatives de restriction des activités socio-économiques des populations. On a parlé de blocus parti voilà. Et tout ça, c'est sur des attaques directes, à l'instar de ce qui s'est passé avec le bateau Tombouctou. Salut tout le monde, très très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Dieu merci mes chers amis. Aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023, mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Le président et maréchal Assimi a parlé avec le président Vladimir Poutine aujourd'hui. Mes chers amis, écoutons ça très bien. À travers les échanges, il y a eu beaucoup de promesses. Après, on a reçu une information que la Russie est prête à intervenir pour aider le Mali. Les nouveaux équipements militaires sont en cours de route pour le Mali. Mes chers amis, ça c'est la plus bonne nouvelle de l'année. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on va vous annoncer, mes chers amis, au sein du CSP, beaucoup de mouvements armés se désolidarisent de la CMA. Nous remercions Moussa Ashratouman, le président du MSA, Mouvement Salut de l'Azawad, qui dit son mouvement ne va jamais prendre les armes contre l'armée malienne. Donc seule la SEMA est isolée. Les rebelles de la SEMA deviennent de plus en plus isolés. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle qu'on vient de vous annoncer tout de suite. La troisième bonne nouvelle qu'on vient d'avoir tout de suite est que les 2 pilotes et un avion de l'armée malienne a eu une panne à travers la situation du météo. Donc, les deux pilotes se sont injectés de l'avion, ils sont descendus. Après, je vais vous montrer les images. Donc, ce n'est pas la SEMA qui a abattu l'avion. Les pilotes sont venus sains et saufs. Je vais vous montrer ces images-là aussi. 9 septembre 2023, à quelques kilomètres au nord de Gao, l'armée de l'air a perdu un appareil, un avion de combat, un avion d'attaque au sol du type Sukhoi Su-25, qui était en mission de défense du territoire et de protection des populations maliennes. L'aéronef a exécuté une mission qui lui avait été assignée par les autorités militaires et le résultat de la mission a été très concluant. Et ensuite, il y a eu quelques problèmes techniques qui ont forcé l'équipage à abandonner le bord, c'est-à-dire à s'éjecter de l'appareil qui s'est écrasé. C'est donc le lieu pour nous de remercier encore et féliciter ce personnel pour le professionnalisme, l'engagement sans faille, puisque la mission s'est déroulée vers le crépuscule, dans des conditions météorologiques ici à Gao qui n'étaient pas très favorables, mais malgré tout, pour accomplir la mission, les équipages de l'armée de l'air ne reculent devant aucun danger. Et ça, c'est encore une raison pour rendre hommage à cet équipage hautement qualifié, hautement professionnel et surtout très engagé pour la défense du Mali. Ensuite, le point le plus important, c'est que l'équipage s'est éjecté et qu'il a été récupéré sain et sauf. Après avoir rendu hommage au personnel navigant, c'est le lieu de rendre hommage à nos forces terrestres, qui, malgré les très mauvaises conditions météorologiques, il y avait un orage violent qui sévissait à Gao en ce moment précis. Donc malgré ces conditions, malgré la tombée de la nuit, malgré l'obscurité, malgré le terrain difficile, malgré les conditions extrêmement hostiles de l'environnement, nos forces terrestres, nos fusiliers commandos de l'air, nos forces spéciales sont sortis, ont mené une mission extrêmement périlleuse de recherche et sauvetage au combat pour signifier que l'armée malienne n'abandonne jamais. Nous nous sommes entretenus avec cet équipage-là aujourd'hui et le moral est au beau fixe et nos pilotes sont encore plus déterminés et prêts à repartir.